Bonjour et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, abonnez-vous, parce qu'il faut que le message touche le dernier citoyen du continent africain. Ok? Surtout celui d'aujourd'hui. C'est pas pour dire que je crache sur tout ce qui a été dit ici, sur un peu plus de 200 vidéos, 200 actualités partagées avec vous et quelques capsules déjà depuis quelque temps que vous avez magnifiquement bien accueillies. Alors aujourd'hui, cette information doit toucher, je dis bien, le dernier citoyen africain du continent. Ok? Continent africain. Vous vous rappelez qu'au mois de janvier, Mahamat Idriss Déby Itno n'était pas encore le président démocratiquement élu. C'était alors un militaire qui était aux affaires. Et les médias mainstream, qu'on rappelait les médias mensonges, en ont fait, comment je vais dire, une pâte à tartiner. Oui, c'est la junte qui dirige le Tchad. C'est un élément de la junte qui est aux affaires. Et donc, sa place doit être dans les casernes, comme les autres dirigeants de la junte des États du Sahel. Les médias mainstream. Sauf que ce que ces médias ne disent pas et refusent d'accepter et d'avouer, c'est que ce sont les dirigeants des juntes de l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui ont mis knockdown les bases militaires françaises et par ricochet, les relations, qu'elles soient diplomatiques, sécuritaires, économiques avec la France. Je ne vais pas revenir sur ce que la France a posé comme acte. Vous vous rappelez, vous vous souvenez justement ici du problème des visas de certains ressortissants de ces différents pays. Et ceux qui ont été le plus touchés, ce sont bien évidemment nos artistes. Quand je parle d'artistes, que ce soit dans l'art contemporain, que ce soit sur l'art plastique, les musiciens et tout, ils en ont pris un coup. Parce que la France était fâchée. La France était fâchée que mince, des petits pays comme ça. Ils osent nous tenir tête, on va donc voir comment ça va se faire. Je me rappelle qu'à cette période, beaucoup de gens ont dit, mais refaites aussi votre équipe nationale, une équipe cotisée avec les pays africains. Que des Noirs, une équipe faite que des Noirs en majorité, Noirs et des Arabes. C'est pas de ça que je veux parler. Maintenant, je veux parler de l'arrivée future, très proche, du président, pas du président, je veux dire de la Russie en terre tchadienne. Parce qu'au mois de janvier, c'est Mahamat Idriss Déby Itno qui s'est déplacé pour la Russie, où il a rencontré son Excellence Vladimir Poutine. Et là-bas, beaucoup de choses se sont dites. Et il me souvient qu'effectivement, nous, à notre niveau, nous avions dit, ça là, c'est pour mettre la France au travail, c'est pour donner les palpitations à la France. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, vous aimez toujours parler, ce que vous ne maîtrisez pas, qu'est-ce qu'il en a et tout. La France est au Tchad, la France restera au Tchad. Je leur ai dit, faites très attention. La France a été en République centrafricaine. La France a été au Mali, au Burkina, au Niger. La France est où aujourd'hui? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Même la base militaire française qui est au Tchad là, elle finira par partir avec ce que moi j'ai toujours dit, je soutiens l'appui du peuple. Parce que le peuple jusqu'ici nous a démontré, du moins dans certains pays, que le peuple seul, c'est la seule arme qui ne verse pas du sang, mais qui revendique et dénonce et reste téméraire sur des actions ou encore les activités qui sont menées et qui poussent au déguerpissement de ceux que nous considérons comme étant nos ennemis. Ok? Donc, M. Sergei Lavrov sera à N'Djamena. Ce sera le 5 juin, c'est-à-dire dans quelques heures là. Présentement, il se trouve du côté de la République de Guinée, ce que vous appelez très souvent Guinée-Conakry. Il est là-bas. Donc, nous espérons que M. Doumbouya, qui depuis quelque temps ne fait pas bonne presse auprès des populations, qui d'ailleurs récemment encore menacé de descendre dans les rues, disant que le président Doumbouya n'est pas en train de respecter ce qu'il avait dit lorsqu'il décidait justement de prendre la place du professeur Alpha Condé. Et donc après Conakry, la Russie va parler au Tchad.
C'est le russe que nous allons parler au Tchad. OK? Et je tiens à vous rappeler que quand les Russes arrivent quelque part, vous avez d'abord vu ce qui s'est passé au Mali, non? En République centrafricaine, ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle civil. Une base militaire russe. Donc, les bases militaires françaises là vont devenir toutes des bases militaires russes. Parce que, en fait, la Russie a prouvé qu'elle n'est pas là pour permettre un sous-développement. Tout au contraire, nous sortir de ce sous-développement, nous ouvrir les yeux, que ce soit sur le plan sécuritaire et même économique. D'où les BRICS plus. Le plus vient chercher quoi? Parce qu'en fait, il y a des pays africains qui vont passer donc au scanner pour intégrer le bloc, le plus grand bloc économique de tous les temps. Parce que le temps, là, c'est out. OK? Le temps ne parle plus. Le dollar, le roi dollar, va se retrouver slave dollar, esclave dollar. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Il y aura une monnaie pour les Africains. Et déjà, bravo à l'AES qui est en train, qui est au four au moulin, qui est en cuisine, pour nous proposer quelque chose et qui passera certainement sur les tables des analyses. Alors déjà, par anticipation, je souhaite une très bonne venue et très bon séjour à toute la délégation qui va donc accompagner M. Sergei Lavrov. À ces chefs d'État qui traînent encore la patte, à ces chefs d'État qui ont signé Mordicus avec les colons, go ahead. Salam.